Bonjour à tous et bienvenue dans cette, je sais pas combienième vidéo du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc moi c'est Silly du blog Confiance en Soi, je me suis lancée dans ce défi complètement dingue il y a quelques jours et je rame pour pouvoir construire une vidéo par jour, mais je tiens bon et j'espère tenir encore les jours qui me restent à tenir jusqu'au 30e. Bref. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Mélanie. Mélanie m'a posé une question par mail en me demandant d'aborder la façon de gérer les problèmes de communication entre collègues. Alors elle me dit que ses collègues lui parlent mal, ne lui parlent que pour lui aboyer dessus, que ses collègues veulent toujours avoir le dernier mot et remarquent tout ce qu'elle fait mal en fait. Et ne lui adresse la parole que pour la critiquer. Et cela commence à lui peser énormément. Donc, les problèmes de communication entre collègues, on va dire que c'est le big problème en structure hospitalière, enfin en structure de soins, que ce soit EHPAD, clinique, peu importe. C'est vraiment la bête noire. On passe énormément de temps ensemble entre équipes, on est plein de personnalités différentes, il y a beaucoup de rivalités, il se joue beaucoup de choses dans les équipes, beaucoup de choses qui viennent s'ajouter au travail et à l'essence même de ce pourquoi on est là, c'est-à-dire prendre soin du patient. Donc c'est souvent très compliqué. Alors vous vous doutez bien que je ne vais pas répondre à cette question en 15 minutes top chrono et hop, terminé, et à partir de là, les problèmes de communication seront réglés. Wouh! Heureusement que Silly est arrivée sur Terre. Non, pas du tout. Par contre, je peux commencer à vous donner des pistes. Des pistes de réflexion. Alors, ce ne sont que des pistes, c'est-à-dire que c'est des infos sur la partie visible de l'iceberg, on va dire. Mais c'est sûr que si on veut creuser et qu'on veut vraiment changer les choses, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Et ça va être tout le thème de la formation que je prépare pour la fin de l'année. C'est de vous apporter des outils et de vous apporter les moyens de travailler sur vous-même pour pouvoir vous sortir de ces situations de communication qui sont des situations toxiques, que ce soit des situations avec les collègues ou avec les patients ou avec les familles. Donc pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler juste d'une chose. Je vais vous parler des travaux de Stephen Karpman. Karpman, vous avez certainement dû entendre déjà parler du triangle de Karpman. Donc Karpman, il va se saisir de l'analyse transactionnelle, qui est toute une théorie, une conceptualisation d'un psychiatre qui s'appelle Eric Berne, qui au XXe siècle a théorisé l'analyse transactionnelle. Dans les années 60, il est décédé en 1970 si mes souvenirs sont bons. Et donc Stephen Karpman, lui en 68, il va essayer dans un article d'illustrer une situation relationnelle, et il va donc l'illustrer avec son triangle. Donc ce triangle de Karpman, c'est un triangle. C'est un triangle comme ça. Vous avez trois positions en fait, d'accord ? Vous avez une position, on va dire, de victime, d'accord ? Vous avez une position de persécuteur. Alors parfois vous pouvez l'entendre sous le nom de bourreau, mais voilà, donc là on dit persécuteur. Et vous avez une position de sauveur. Et en fait, ce qui va se passer quand vous allez rentrer en communication avec quelqu'un, c'est que tant que ça se passe bien, tant que c'est factuel, tant que c'est basé sur des faits, tant qu'il n'y a pas d'émotionnel, vous allez réussir à échanger normalement. Je vous dis bonjour, est-ce que vous avez l'heure s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, il est 16h10, ok, merci, je vous en prie, passez une bonne journée, vous aussi. On est sur quelque chose de complètement plat, complètement neutre, et donc on ne rentre pas dans ce triangle-là. Quand on va rentrer dans ce triangle-là, c'est quand on va commencer à avoir des situations relationnelles compliquées. Donc émotionnellement, on va avoir la sensation d'être critiqué ou d'être attaqué, ou la sensation d'attaquer parce que quelqu'un nous énerve, ou aller au-devant des besoins des autres pour pouvoir éviter une situation. Quand on est là-dedans, on déroule dans ce triangle. Et en fait, on tourne dans ce triangle. D'accord ? C'est-à-dire que
on est rarement tout le temps victime, ou tout le temps persécuteur, ou tout le temps sauveur. Les tout le temps victime et tout le temps persécuteur, ça débouche sur des comportements plus psychopathologiques. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, on tourne, d'accord ? Donc, le persécuteur, c'est vraiment celui qui va critiquer et dévaloriser l'autre. Lorsque vous persécutez, lorsque vous êtes là-dedans, c'est vraiment cette position où l'autre va percevoir du jugement, de l'attaque, de la critique. Et donc, dans ces cas-là, vous déroulez sous cet angle-là, du triangle, ok ? Le persécuteur, pour exister, il a besoin de quelqu'un. Il ne peut pas exister tout seul, on ne percute pas un meuble. On ne persécute pas un meuble, pardon, on ne persécute pas un objet. Donc il a besoin de quelqu'un pour exister. Le sauveur ne l'intéresse pas trop, il va plutôt même l'agacer, parce que le sauveur va tenter de le faire sortir de sa position de persécuteur. Donc le sauveur, c'est plutôt la personnalité qui va l'agacer. Par contre, il va se faire un régal s'il trouve une victime. Et la victime, c'est celle qui ne va pas réagir. C'est celle qui va se mettre dans cette position d'être critiquée et d'être dévalorisée. Et cette victime, elle est dans une position de dévalorisation d'elle-même. C'est généralement des gens qui n'ont pas confiance en eux, des gens qui doutent d'eux, des gens qui sont persuadés que leur place n'est pas ici ou qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. Enfin, ils ont déjà des croyances à l'intérieur d'eux qui sont déjà des croyances limitantes qui les dévalorisent. Donc ça favorise de se mettre en position de victime que d'être déjà dans ce mode de fonctionnement au niveau perso. Et vraiment, la victime, elle a pas elle est vraiment dépossédée de sa capacité à être acteur de sa vie. C'est-à-dire qu'elle va vraiment subir les événements et pas prendre le taureau par les cornes. Donc voilà, donc pour ça, pour qu'un persécuteur puisse exister, il faut une victime. Et alors au milieu de ça, il y en a toujours qui se positionnent en sauveur, et croyez-moi, des sauveurs dans le monde du soin, il y en a, mais une palanquée, il y en a plein. D'ailleurs, parce qu'on a des personnalités de sauveurs, on choisit généralement des métiers tournés vers le soin, tournés vers les autres. Et donc le sauveur, c'est la surprotection et la bienveillance à l'extrême. Mais c'est vraiment la surbienveillance, quoi. Là où il est nocif, c'est que le sauveur, il va partir du principe que l'autre ne sait pas ce qui est bon pour lui. L'autre ne sait pas faire pour lui. Donc il va aller l'aider. Avant même que l'autre lui ait demandé son avis d'ailleurs. Avant même que l'autre lui ait dit « j'ai besoin d'aide, ok, j'arrive ». Donc il va aller au-devant des besoins de l'autre. Parce qu'il pense que lui, il sait mieux que l'autre ce qui est bon pour lui. C'est vraiment le sauveur. Donc souvent, on le voit avec nos patients. Les soignants, très souvent, ils sont dans la position de se dire et d'être persuadés qu'ils savent ce qui est bon pour l'autre. Alors que celui qui sait ce qui est bon pour lui, c'est la personne qui le vit. C'est quand même la mieux placée. Et donc, dans ces discussions comme ça, on peut voir arriver différentes personnalités. Donc un persécuteur, une victime. Pour sortir du triangle de Karpman, il faut sortir d'une de ces positions-là. Clairement. Donc, il faut revenir dans la neutralité, en fait. D'accord ? Lorsqu'on est dans la neutralité, eh bien, on sort du triangle de Karpman. On est sur quelque chose de factuel. Et certainement que ce que vit Mélanie, ça se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur l'autre. On ne peut pas être tout le temps dans sa vie dans une position où on se dit c'est l'autre qui me fait ça, c'est l'institution qui me fait ça, c'est à cause du service que je suis comme ça, c'est à cause de ma cadre, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. À un moment donné, on a à prendre la responsabilité de ce qu'on vit et à faire un choix. À faire le choix de stopper ça, à faire le choix d'arrêter, à faire le choix de changer, mais on a un choix à faire et ce choix, il nécessite de se mettre en mouvement et parfois, il n'est pas facile. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça ne va pas vous révolutionner vos échanges, ça va juste vous permettre de comprendre que derrière tout ça, il existe des moyens de se mettre en mouvement et de se mettre en action pour changer ça. Donc Mélanie, clairement, tu dois te trouver là. Je pense certainement que tu dois beaucoup douter de toi, que tu dois peut-être te dire que tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, que tu n'es peut-être pas une soignante hyper parfaite. Alors, la perfection n'existe pas. Tu es certainement quelqu'un d'exceptionnel et tu l'es parce que
que tu te poses cette question et que déjà se poser cette question, c'est avoir beaucoup d'humilité et avoir beaucoup de force cachée pour se dire si je me pose la question, c'est que je veux faire quelque chose. Et si je veux faire quelque chose, c'est que je suis prêt à me mettre en mouvement. Et si je suis prêt à me mettre en mouvement, alors je vais pouvoir changer les choses. Tu ne vas pas pouvoir changer ces gens qui te persécutent. Elles ont leurs raisons pour lesquelles elles déroulent là-dedans, certainement des gros mécanismes de protection, certainement qu'elles ont tellement pas confiance en elles et tellement peur qu'elles préfèrent t'attaquer plutôt que t'accueillir. Peut-être que tu leur fais peur d'ailleurs, peut-être qu'elles voient en toi une menace parce que tu es certainement peut-être quelqu'un de consciencieux, tu es quelqu'un qui fait bien son travail, tu es quelqu'un qui aime faire son travail et peut-être qu'en ça les dérange beaucoup parce que peut-être que ces gens-là sont des gens qui n'aiment pas travailler, qui aiment utiliser le quotidien pour se plaindre, mais qui n'aiment pas forcément se mettre au travail. Et lorsqu'elles sont confrontées à quelqu'un qui les menace, entre guillemets, de se mettre au travail parce que cette personne est professionnelle, volontaire, etc., eh bien, elles ont beaucoup à perdre. Alors tout ça, c'est inconscient, attention, elles ne sont pas dans la conscientisation de ça. Elles ont certainement beaucoup à perdre et donc elles ont plutôt intérêt à te réduire plutôt qu'à te valoriser ou à s'allier avec toi, à ce que tu deviennes leur ami. Donc il y a deux choses là-dedans, c'est prendre conscience que tu te mets aussi dans cette position-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Mélanie, c'est t'aimer en fait. C'est commencer à te dire que certainement que tu as énormément de valeur à apporter dans ton métier et dans ta vie autour de toi et que ces critiques-là ne t'appartiennent pas. C'est pas parce que les gens te jugent que ce qu'elles disent est vrai. Donc, si elles ont besoin de le dire, peut-être que c'est important pour elles, laisse-les dire, d'accord ? C'est certainement important pour elles. Tu peux même te dire à l'intérieur de toi quand elles te critiquent, vas-y, fais-toi du bien, c'est important que tu prennes soin de toi, même si ça les détruit, on est d'accord, mais il faut que ça glisse sur toi. Parce que le regard qu'elles portent sur toi est un regard qui n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité, d'accord ? Ce n'est absolument pas la vérité. La vérité, toi, tu la connais, et donc je t'invite à aller la découvrir. Voilà, je vous fais des gros bisous après ce petit cours un petit peu scolaire, j'ai un petit peu l'impression de me prendre pour une maîtresse, mais bon, je teste différents modes de vidéos, donc vous me direz ce que vous en pensez. C'est aussi le but de ce challenge, c'est de savoir quelles sont les vidéos qui marchent, puisque je prépare ma formation pour la fin de l'année. Et donc voilà, je vous laisse faire vos commentaires et vos retours. Je vous laisse partager, liker, enfin surtout partager parce que je pense que c'est des ressources qui moi m'ont énormément aidé lorsque je les ai travaillées et rencontrées et qui ont vraiment changé les choses dans ma façon de travailler. Donc j'ai vraiment envie de vous transmettre tout ce que je sais aujourd'hui. Et donc voilà, partagez autour de vous, ça peut servir à plein de monde. Et puis on se retrouve demain. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, bye.